Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du jeudi 30 mars, un déménagement attendu de longue date pour Bordeaux-Chenel. L'usine de Champagné, trop petite et vieillissante, va migrer à Ivray-l'Évêque. Début des travaux dans un mois. Le détail dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, des retraités en colère devant la mairie du Mans ce jeudi. Ils réclament une revalorisation de leur pouvoir d'achat. Et puis, séquence sport mécanique avec les championnats de France de karting universitaire qui se déroulaient ce jeudi au Mans. L'invité de ce journal voudrait que Marc Joulot, maire de Sablé-sur-Sarthe, s'exprime devant son assemblée municipale. Rémi Marot est élu de l'opposition dans la commune où se joue en partie l'affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Je vous le disais en titre, Bordeaux-Chenel déménage. Après 45 ans passés à Champagné, le leader français de la rillette va retrouver ses racines à Ivray-l'Évêque. Un déménagement de 35 millions d'euros. Michael Texier. À Champagné, l'usine Bordeaux-Chenel était dépassée, trop petite, inadaptée. Donc ce site de 47 ans était compliqué en exploitation avec plusieurs niveaux pour travailler. On est enclavé entre la voie SNCF, la rue, les lotissements, etc. Même pour nos voisins, demain on est dans une vraie zone artisanale. La nouvelle usine se situera entre le rond-point de l'A28 et Ivray-l'Évêque. Dans un an, s'élèveront ici 11 000 m² de locaux fonctionnels sur un seul niveau, optimisés pour assurer la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et envisager l'avenir surtout. Car Bordeaux-Chenel avait encore besoin d'innover pour chercher d'autres types de rillettes et de consommateurs. Le pot rouge traditionnel n'est aujourd'hui qu'une partie de la gamme, une partie des 50 millions de pots de rillettes qui sortent tous les ans de l'usine. Le pot rouge reste le socle de l'identité de la marque auprès des consommateurs. Mais nous avons aussi lancé les rillettes sans graisse ajoutée. C'est la tendance du développement de Bordeaux-Chenel, toujours plus de gourmandise, séduire les populations jeunes qui sont de plus en plus en attente de nouvelles propositions par rapport à notre produit historique rillette traditionnelle et toujours plus facile à tartiner, moins grasse. Les 170 salariés du site suivront à Ivray-l'Évêque. Coût total pour Bordeaux-Chenel, 35 millions d'euros, ce qui comprend le déménagement, l'investissement, mais aussi la démolition et la dépollution du site actuel. Une nouvelle manifestation des retraités ce jeudi matin au Mans. À l'appel de 6 organisations syndicales, ils étaient une centaine regroupés devant la mairie du Mans pour interpeller le sénateur-maire Jean-Claude Boulard. Leur revendication, plus de pouvoir d'achat. Mais ce qui les inquiète, c'est la difficulté croissante à accéder aux services publics dans leur ensemble. Un reportage de notre stagiaire, Calvin Charrier. Comme Sonia, beaucoup de retraités craignent de ne plus pouvoir se soigner faute de moyens. On paye des complémentaires déjà à partir de 60 ans qui sont extrêmement chers et on est de moins en moins bien remboursé bien évidemment. Pour ce qui est de la médecine de proximité, on rencontre énormément de difficultés, surtout sur cette région au Mans où on est vraiment en pénurie de médecins et c'est extrêmement compliqué de pouvoir être suivi. Petite retraite et désertification des services publics, certains s'inquiètent de devenir un poids pour leurs enfants. Moi j'ai 1 100 € de retraite, je ne peux pas aller en maison de retraite, à 2 000 minimum, voire 3 000 maximum. Donc les enfants, ça ne sera pas normal que ce soit nos enfants qui payent pour nous. Et pour marquer ce jour, veille de la date retenue pour la revalorisation éventuelle de nos pensions, nous allons à nouveau réaffirmer les mesures indispensables pour redonner aux 16 millions de retraités que nous sommes un niveau de vie décent. Pour la centaine de manifestants présents ce jeudi matin, à l'appel de 6 organisations syndicales, la solution passe bien sûr par une revalorisation du pouvoir d'achat. Il nous faudrait une revalorisation de minimum 300 € pour compenser les pertes qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années. Voilà, puis on demande également le rétablissement de la demi-part qui a été supprimée pour les veufs et les veuves, ainsi que les 10%, la suppression des 10% au niveau de l'imposition pour les parents qui ont élevé 3 enfants de plus. Une délégation a été reçue par le sénateur-maire du Mans en cours de matinée. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Rémi Marot, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu de l'opposition à Sablé-sur-Sarthe et vous êtes ici en tant que représentant des 5 élus de l'opposition, justement. Alors vous demandez à Marc Joulot de briser le silence qu'il garde depuis le début de l'affaire dite des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Vous lui demandez depuis quelques jours par voie de presse, pourquoi ? Par voie de presse, parce qu'on a pris l'habitude d'apprendre des choses qui viennent de la majorité municipale par la presse.
Donc nous, on utilise aussi la presse pour se faire entendre. Et comme lors du conseil municipal, on ne peut pas poser d'autres questions que celles qui sont à l'ordre du jour, c'était un peu naturel. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous avez essayé malgré tout d'aborder cette question, justement? Non, pas de cette question, mais à d'autres moments du conseil municipal, on a essayé d'aborder d'autres questions et c'est toujours un petit peu difficile. Donc il nous semblait à peu près naturel de passer par la presse. Vous lui demandez quoi concrètement à Marc Joulot? Eh ben, d'être un peu plus bavard. C'est-à-dire c'est pas une personne qui parle beaucoup par nature. Donc là, les faits commencent à être importants. Il y a une image de la ville qui est en jeu. Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe, exactement. Donc on aimerait bien, et plus que Sablé-sur-Sarthe, puis il est aussi président de la communauté de communes, donc c'est toute l'agglomération. Donc on aimerait bien qu'il parle un petit peu plus, qu'il aille un peu plus vers ses citoyens, qu'il nous explique un petit peu ce qu'il en est et que compte-t-il faire pour les 3 ans qui restent. Et pourquoi maintenant précisément? Il y a eu un moment où vous vous êtes dit c'est plus possible? Oui, la mise en examen déjà. C'est quand même, là c'est un fait. Le 24 mars dernier. Avant c'était des peut-être, il va éventuellement être mis en examen, là il est mis en examen. Donc c'est du concret. Et puis ce qui nous met un petit peu plus, c'est le fait qu'un juge vienne perquisitionner les locaux de la mairie, des archives. Ça c'est quand même important pour nous. Les élus l'ont mal vécu, ça, cet épisode justement judiciaire, très clairement. Alors, la majorité je ne sais pas, mais en tout cas nous l'opposition, non, on l'a très mal vécu, oui. On le vit mal parce que c'est un petit peu, à chaque fois on va dans les rues et on nous pose des questions, alors toujours les mêmes. 12 000 habitants à Sablé-sur-Sarthe, il faut le rappeler, vous êtes proche de vos administrés. Un peu plus de 12 000 habitants, donc on connaît beaucoup de monde, donc à chaque fois c'est toujours la même question, comment va le maire, qu'est-ce qu'il fait, que va-t-il faire, est-ce qu'il est coupable, pas coupable, nous on n'est pas la justice, on peut pas dire, mais donc il y a des questions qui se posent, donc on aimerait bien que ce soit lui qui prenne la parole et qui s'exprime. Vous avez rarement vu autant de presse, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, à Sablé-sur-Sarthe. Finalement, c'est une pub, mais en négatif, pour la communauté, la collectivité. Voilà, c'est une publicité, oui, parce qu'il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de médias qui sont venus d'un peu partout. La presse parisienne maintenant sait où se trouve Sablé, c'est très bien. Mais, ça c'est dit. Mais bon, on aurait préféré que ça soit dans un autre contexte. Et puis voilà, on verra après avec le temps si ça a été positif ou pas. Mais là, pour l'instant, on ne pense pas que ça puisse être positif, vu que c'est quand même, il y a quand même des fortes accusations qui ne sont pas vraiment bonnes pour la ville, je pense. Dernière question, au final, est-ce que vous souhaitez, élu de l'opposition, la démission de Marc Joulot? On ne la demande pas comme ça. Après, c'est à lui de prendre les conclusions, les conséquences de sa mise en examen, des suites de cette affaire. S'il doit démissionner, c'est à lui de prendre sa décision. Mais nous, on aimerait, dans un premier temps, qu'il s'exprime. Dans un deuxième temps, qu'il y ait au moins un débat, si ce n'est au conseil municipal, mais ou voire plus, qu'on puisse parler librement de ça, sans tabou, quoi. Merci Rémi Marot, élu de l'opposition à Sablé-sur-Sarthe, d'être venu sur ce plateau. Justice, Willy Bernard est condamné à 2 ans de prison ferme. L'homme d'affaires sartois, ancien président du SCO d'Angers, est condamné par la cour d'appel d'Angers dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale. Les faits remontent à 2009. La cour d'appel a confirmé dans son intégralité le jugement prononcé le 7 mars 2014 par le tribunal correctionnel du Mans. Elle l'a assorti d'une peine qui lui interdit de gérer une entreprise pendant 3 ans. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France au Mans ce jeudi. Il était l'invité d'honneur de la conférence des territoires organisée à l'abbaye de l'Épau par le conseil départemental de la Sarthe. Cette conférence réunit les maires et les présidents des communautés de communes pour la seconde fois. Bien sûr, il a été question de la nouvelle organisation territoriale définie par la loi NOTRe, mais surtout, l'ancien ministre a voulu se faire l'écho de la grogne des départements concernant la baisse des dotations d'État. On l'écoute au micro de Michael Texier. On veut que l'État paye ce qu'il nous doit. Imaginez que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent est un locataire, que le locataire leur devrait 1 000 euros par mois et qu'il leur donnerait que 600 euros en disant je vous donne que 600, je ne vous donnerai jamais 1 000. C'est ce qui se passe avec l'État et les départements. Quand il nous doit 1 million de RSA, il nous donne 600 000 euros. Donc les départements sont obligés de faire la différence, alors que pour ces politiques, nous sommes seulement les acteurs de terrain. Et c'est l'État qui les finance. C'est nous qui gérons avec nos travailleurs sociaux le RSA, par exemple, mais l'État devrait nous donner la totalité des sommes que nous devons distribuer. Ce n'est pas le cas et au fil des années, ça s'aggrave. Donc nous avons eu des débats avec ce gouvernement, on a eu des avancées petites, mais on remettra tout sur la table avec le prochain gouvernement.
Les championnats de France de karting universitaire se déroulent ce jeudi. 22 établissements d'enseignement supérieur, 8 académies. Parmi les 38 équipes présentes, celle de l'Université du Maine, majoritairement des élèves de la filière STAPS, sport-études donc. Rencontre avec Mathias Hubert sur le circuit international Le Mans Karting. 114 pilotes répartis en 38 équipes venues de toute la France. Voilà le plateau de cette 10e édition des championnats de karting universitaire. Sur la piste, 22 établissements sont représentés sur des machines qui peuvent atteindre les 100 km/h. Des petits bolides qui méritent bien quelques consignes de pilotage. À 14h, on se retrouve sur la piste pour le briefing. On les briefe au niveau du comportement. Il est évident que quand on a une machine entre les mains et quand on veut dépasser un concurrent, on ne fait pas n'importe comment. On n'est pas là pour pousser les gens, donc il faut que ça soit fait dans les règles. Dans les règles de l'art. On a des commissaires de piste sur le circuit dans les endroits les plus difficiles avec le drapeau jaune. Et puis on est là aussi pour véhiculer des conseils, divulguer des conseils dans les stands, aller voir les pilotes qui sont un petit peu chauds, leur dire attention, là il faut reprendre un petit peu sur vous pour que ça se passe bien. Donc voilà, généralement on n'a pas de soucis, même avec 38 machines sur ce circuit de 1400 mètres, on est assez tranquille. Du côté des concurrents, une équipe 100% mancelle. En bon sartois, ces étudiants sont déjà des pilotes aguerris. Je fais de la compétition en 2 temps, donc oui, je connais un peu le karting. Je trouve ça super intéressant, ça permet de rassembler toutes les universités, facultés, UIT, tout ça. Et ça permet aussi de faire découvrir le sport, le karting et le sport automobile en général. Les étudiants n'ont rien à payer, ça permet de faire découvrir à certains qui n'ont pas forcément les moyens, le karting qui est quand même un sport coûteux. On vise une bonne place, mais ensuite on verra, parce que c'est vrai qu'avec ces cartes-là, c'est assez aléatoire. Donc on verra bien à la fin de la course, parce que c'est 1h30, donc c'est quand même assez long. Donc l'équipe est assez homogène, donc on verra bien. Et puis on est des bons copains, on se connaît bien, donc tout devrait bien se passer. L'équipe qui remportera la compétition gagnera son ticket pour une épreuve des championnats de France d'endurance. En tout cas, lors de cette journée, soleil et bonne humeur sont au rendez-vous. Il n'y a plus qu'à mettre les gaz. La fin de ce journal dans un instant, c'est la météo et juste après ce sera le Face à la Rédac. Restez avec nous, à tout de suite.